Bonjour et bienvenue dans le podcast Ecotrophelia. Aujourd'hui, je reçois l'équipe du projet Arsène, qui était un projet qui était candidat l'année dernière à Ecotrophelia France, avec donc Maïane Dautrey et Margot Laval. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, Arsène, c'est l'alternative au café local à base de légumineuses françaises, donc du lupin. C'est pour le petit jeu de mots Arsène Lupin. Donc, le but, c'est de pallier l'impact environnemental du café, qui est un aliment très consommé et pourtant qui a un impact sur l'environnement assez désastreux. Et donc, on s'est intéressé à comment on pouvait le remplacer. Et donc, on a développé un produit donc, qui est une alternative qui conserve le goût et qui conserve l'usage du vrai café. Et on est toutes les trois issues de l'école de Oniris à Nantes. Voilà. Ouais, je n'avais pas précisé. Donc, c'était un projet présenté par l'école Oniris. Peut-être un petit mot sur Oniris. Est-ce que vous voulez Oui, car nous parler de cette école? la chance d'intégrer Oniris il y a 3 ans. On a fait ce choix parce qu'elle était vraiment spécialisée à 100% en agroalimentaire. Et personnellement, pour moi, c'était très important car elle permettait de répondre aux enjeux de la consommation plus durable auxquels on est confronté depuis ces dernières années. Et en intégrant Oniris, j'avais pas du tout cette idée de faire de l'entrepreneuriat derrière, mais de base, c'était pour travailler avec des gros groupes pour produire en interne des produits plus durables, plus responsables. Donc moi, j'avais vraiment ce défi en intégrant Oniris de me dire, ok, tous les adultes à qui je dis que je fais de l'agroalimentaire, ils me disent, ah oui, tu as travaillé pour les requins. Et donc moi, je voulais en intégrant Oniris, essayer de trouver une nouvelle voie pour, à mon échelle, transformer un petit peu cette vision-là. Oniris, en fait, c'est une école qui est plus sur l'agroalimentaire, mais l'agroalimentaire, c'est un domaine qui est assez large. Et donc, il y a plusieurs spécialités qu'on choisit en dernière année, dont de la production, donc qui va être plus de la physique, travailler vraiment sur l'industrie, dans les usines, sur les machines. Il va y avoir aussi de la qualité et de la recherche et développement formulation. Et donc nous trois, on a choisi la spécialité qui est gestion de projets innovants. Donc c'est cette spécialité qui nous a amené à créer le projet Arsène. Le but de la spécialité, c'est justement de créer un projet qui soit innovant et écologique et qui rentre dans les critères du concours Ecotrophelia. Et donc, avec ce projet que vous avez présenté l'année dernière, vous avez gagné le trophée Ecotrophelia d'argent. Oui, non, Euh, Bronze, nous de c'était bronze. bronze, pardon. Oui, Pardon, malheureusement. bon, bronze, argent, bon. En tout cas, vous avez gagné, vous étiez placé sur le podium. Et si je me trompe pas, vous avez eu également le prix Nos étudiants de Ouais. .E.S ont du cran. en fait, je pense qu'on a eu ce prix parce qu'on s'est attaqué à un domaine qui est assez énorme, le café, avec de gros acteurs sur le marché. Et nous, on avait comme ambition en fait d'être un substitut du café. Et donc, on n'était pas enfin, notre objectif, c'est pas d'être une substitution totale. On sait très bien que le café, c'est entré dans les habitudes de consommation. Mais on aimerait quand même accompagner les consommateurs vers une alimentation plus durable. Et en fait, je pense que comme on est arrivé assez ambitieuse sur le fait qu'on voulait proposer une alternative, je pense que c'est de là où est venu ce prix, nos étudiants ont du temps. Oui, parce que beaucoup d'ambition et à ce moment-là, pas beaucoup de moyens et de choses mises en place encore. Les Et choses puis sont en train. proposer de mettre du lupin dans des capsules Nespresso, ça a été Ouais. quelque chose d'assez disruptif quand même, somme toute. Ah oui, oui, c'est clair que C'est notre innovation. C'était déjà, le ouais. capsule. Et qu'est-ce qui vous, si on revient à une année en arrière, peut-être même un petit peu plus, à quel moment vous avez décidé de participer au concours et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au concours Ecotrophelia? Bah, nous, dans notre école, Ecotrophelia, ça a toujours été un peu la curiosité chaque année. Donc dès la première année, on était tout le temps hyper curieuse de savoir quels étaient les projets qui allaient sortir de l'école pour aller à Ecotrophelia. Donc ça a toujours un peu, il y avait toujours cette part de curiosité autour du concours et de l'option innovation de manière générale.
Et puis je pense qu'en fait, ça s'est vraiment décidé lors de notre deuxième année, lorsqu'on a dû faire nos choix. On s'est dit, mais ouais, c'est incroyable l'opportunité qui nous est offerte de, pendant 3-5 mois, bosser à 100% sur un projet que nous, on aura choisi avec nos idées, avec nos méthodes de travail, sachant qu'Uniris met tout à notre disposition pour être autonome. Donc on avait une salle de travail, on avait accès à tous les laboratoires, on avait un budget qui nous paraissait illimité au niveau de nos dépenses. Donc on était, en sachant tout ça, le choix il s'est fait hyper facilement. Et puis derrière, voilà, ça a continué. Ça a représenté un an de travail finalement, la participation, la préparation de votre projet pour être prête au mois de juin de l'année dernière. C'était un peu moins d'1 an. En fait, les 3 premiers mois, de septembre à décembre, on est un peu sur de la formation, standard, on va dire des cours, qui sont pas forcément sur notre projet. On n'a pas énormément de temps, pour notre projet. Mais après, à partir de janvier, en fait, on est à 100% sur notre projet. On n'a plus du tout de cours. Et du coup, c'est une période qui dure de janvier jusqu'à mi-mars. Après, en mars, on part en stage de fin d'études. Et donc, le projet est complètement mis en pause de mars à juin. Donc, on a vraiment 3 mois, ouais, 3 mois, 2 mois et demi plein pour travailler sur le projet. Et voilà, donc c'est pas un an complet. On doit rendre un dossier qui est assez complet sur différents sujets comme du financement, de l'étude de marché, du marketing, un dossier complet sur la production aussi, sur tout ce qui va être normes, qualité, etc. Et donc, c'est assez dense en fait sur ces 3 mois. On doit réussir à avoir un produit qui soit bon et qui soit prêt pour Ecotrophelia. Et en même temps, travailler sur les aspects qui sont moins concrets, moins sur le produit, comme le financement ou l'étude de marché. Pour vous, qu'est-ce que ça représentait finalement ce concours Ecotrophelia quand vous avez décidé d'y prendre part? Nous, ça a été un moteur, hein. Ça a été vraiment le moteur du projet. Quand on a pensé l'idée, en fait, on savait, avec l'option qu'on a choisie à Uniris, que les projets pouvaient partir avec Ecotrophelia s'ils étaient aboutis. Et donc, dès la conception de l'idée et du projet, on était, nous, drivés par l'idée d'aller à Ecotrophelia, être entre guillemets les meilleurs et genre sortir le meilleur de ce que nous on pouvait. Et puis ça a été vraiment un coup de boost tout le temps, de janvier à mars quand on travaillait dessus et qu'on était des fois, il y avait des périodes un peu plus dures parce que quand tu es à 100% autonome, tu passes d'un statut étudiant à t'es micro-entrepreneur pendant 3 mois, bah, il y a des périodes un petit peu de down. Et de savoir qu'à la fin, il y a l'objectif Ecotrophelia, que notre produit, il est en train d'être créé, mais pour des gens, parce que ce moment-là, on ne voulait pas encore entreprendre, ça restait un projet étudiant. Mhm. Et donc de savoir que ce projet sur lequel on travaillait beaucoup, il allait pouvoir être visible et prendre vie à un concours, bah, c'était un vrai moteur. On s'est intéressé aux aliments qui étaient les plus consommés. Et donc, on a vu que en fait, le café, c'était la boisson la plus consommée après l'eau. Et donc, qui avait un impact environnemental lourd. Et donc, on s'est dit, il n'y a pas encore énormément d'alternatives au café qui sont connues. Il y en a qui sont déjà présentes dans les épiceries ou dans les magasins bio. Mais en fait, on les a goûtées et on trouvait qu'elles ne se rapprochaient pas assez du café. On trouvait qu'il Mhm. y avait un goût assez, enfin, trop léger par rapport à ce qu'on peut retrouver avec du café. Et que au niveau de l'utilisation, c'était pas forcément la même chose. Et donc, nous, notre objectif, c'était vraiment de proposer une alternative qui rentre dans les habitudes de consommation des consommateurs de café, et donc en préservant le goût et en préservant l'usage, d'où les capsules Nespresso, qui est le format le plus. D'accord. Voilà. Donc votre entrée, c'était vraiment essayer de travailler sur un produit consommé par le plus de gens possible, quoi. Vous étiez déjà dit dans votre tête, on veut avoir un impact Ouais, par notre innovation ouais. sur du volume, quoi, sur beaucoup de gens, sur beaucoup de monde. C'est C'était ça. vraiment ouais, très important pour nous. Euh, je pense que c'est des choix qui sont faits en fonction des équipes. Nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était voilà, quand on parle du projet à quelqu'un, qu'ils disent ah bah oui, bien sûr. Et pas devoir expliquer tout le marché, tout pourquoi il est important ce produit, etc. Là, la question, elle se pose pas. C'est vrai que la tasse Euh, de café, ça parle à tout le monde. Ouais.
Et donc, vous avez été sélectionné et vous avez participé au concours en juin de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à votre participation, raconter votre expérience de ce concours, ce que vous avez beaucoup aimé, peut-être ce que vous avez un peu moins aimé? C'était un peu un moment hors du temps où on était en fait entre nous, l'équipe, mais aussi les accompagnants de Oniris. Donc on avait des profs avec nous et en fait c'était 4 jours où on était à 100% de ce qu'on pouvait donner, même à 150%. Et donc on pensait qu'à ça. On avait envie de gagner, donc on s'est vraiment investi à fond. Et c'était super intéressant de voir aussi d'autres projets, ce qui sortait des autres écoles. Et donc vraiment un retour très positif. On a adoré participer au concours. Il y avait beaucoup de bienveillance, je trouve, entre les projets des autres équipes. On ne se connaissait pas forcément, mais quand on pouvait s'aider, on s'aidait. Et ça, c'était génial. Et c'était surtout en fait la validation par rapport à notre projet qui nous a ensuite confirmé notre envie qu'on voulait continuer notre projet au niveau professionnel et continuer après les études. Mhm. Ouais, Ecotrophilia, ça a vraiment été, pendant l'année de la dernière année d'école d'ingénieur, ça a été un moteur, puis ça a été un déclic pour se dire, ok, notre projet, nous on l'aimait, on savait qu'on l'aimait, ça faisait 6 mois que c'était pour nous le meilleur projet, mais là, d'avoir une confirmation de public qui nous dit que le projet il est super sympa, qu'il est bon, en fait ça confirme un petit peu nos choix, nos envies, et ça nous a donné vraiment ce déclic pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, vous l'avez évoqué, depuis le concours, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat et donc, si je comprends bien, de poursuivre avec ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire si c'est grâce à des contacts que vous avez pris à l'occasion d'Ecotrophelia? Ouais, on a sauté le pas, hein, ça y est. On est dans le vide là, sans parachute. Non, Ecotrophelia, oui, effectivement, comme je disais, ça a vraiment été le déclic. On n'a pas pris la décision de se lancer grâce à un contact, mais grâce à l'ensemble des échanges qu'on a eus avec les différents acteurs, que ce soit jury, public, étudiants. En fait, on a fini nos études du coup fin août. Donc, on a commencé l'entrepreneuriat vraiment sur Arsène en cours de septembre. Et on a intégré un pré-incubateur de l'Université de Nantes qui s'appelle Pépite. Donc, c'est un accompagnement qui est fait sur 6 mois où on a des ateliers tous les jeudis sur différents thèmes, que ce soit commercial, financier, juridique. Euh, En fait, tous les thèmes qui sont importants à aborder pour un projet, pour construire le projet. Donc, on a fait ça de septembre et là, ça se termine dans 2 semaines, en février. Et on continue sur un autre programme de pré-incubation avec Atlampol. Donc, c'est un programme d'Atlampol, mais c'est pas vraiment l'incubateur Atlampol. Et en fait, avec Pépite, on a pu faire une étude de marché un peu plus poussée. On est allé voir vraiment les consommateurs pour déterminer quels étaient leurs besoins, sous quelle forme on pouvait développer notre produit, qu'est-ce qu'on pouvait changer, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, on est en train de retravailler la recette D'accord. pour améliorer la recette et lancer des précommandes, on espère, au courant fin mars, début avril. Donc, Euh, on aura un site, Arsène, où on pourra commander ces capsules L'objectif, de café de lupin? ça sera un peu plus tard. L'objectif du site, ça sera sans doute cet été. Mais là, les précommandes, ça sera sur une plateforme type Ulule ou KissKissBankBank. On ne sait pas encore. L'objectif, c'est aussi de passer en B2B. On a déjà eu des premiers contacts avec des restaurateurs pour commencer qui souhaitent intégrer le produit à leur carte. Ah, parfait. Donc, pour retrouver Arsène en fin de menu dans différents restaurants nantais. Donc là, les premiers contacts sont très positifs. Et après, dès qu'on aura la capacité de production pour le faire, le but c'est d'intégrer un vrai réseau de distribution GMS à terme pour vraiment faciliter l'accès du produit et faciliter la transition alimentaire. C'est super, ça veut dire que les restaurateurs qui goûtent votre produit adhèrent tout de suite et sont Ouais, convaincus par le goût. ouais, vraiment. Et puis c'est un vrai
c'est un vrai élément marketing pour eux aussi. Souvent, c'est des restaurateurs qui sont déjà engagés dans des choix de sourcing plus local, etc. Et proposer une boisson chaude locale, c'est rare et c'est un vrai élément de différenciation pour eux. Mhm. Ouais. Vous avez prononcé le mot transition alimentaire. Pour vous, est-ce que cette innovation dans l'alimentaire, est-ce que innover dans l'alimentaire, dans l'alimentation, c'est une réponse possible à la transition alimentaire? Et est-ce que c'est pour ça que que vous avez eu envie de vous engager dans cette direction? Oui, je pense que, innover, c'est une bonne façon d'accompagner justement la transition parce que, les chiffres montrent qu'il y a beaucoup de personnes, de consommateurs français qui cherchent des produits de substitution, aux produits qu'ils aiment et donc notamment, par rapport au café ou à la viande, en fait, on trouve, justement des alternatives qui sont, pour l'instant des innovations, enfin, pour la viande, plus trop des innovations parce que ça existe depuis, 2-3 ans. Mais, en fait, l'objectif, je pense, de l'innovation, c'est de pouvoir consommer mieux et que ça devienne pas non plus, en fait, j'ai perdu le mot. Que ça ne soit pas, une enfin, pas changer ses habitudes et que ça contraigne pas trop les consommateurs. C'est une transition et donc, pour que la transition soit douce, en fait, il faut s'adapter aux habitudes des consommateurs et je pense que l'innovation a ce rôle à jouer là. Après, je pense que l'innovation en agroalimentaire, elle peut être très large. Elle peut être sur consommer moins sucré, consommer moins gras, consommer de plein de façons différentes, proposer de nouveaux produits. On est toujours hyper contente de voir de nouveaux produits sortir. Après, il faut qu'ils aient un vrai besoin. Innover pour innover, je suis pas Mhm. sûre que c'est un vrai sens. Mais si le produit répond à un vrai besoin, bah là, alors c'est trop bien. Il remplit toutes ses fonctions et dans ce cas-là, bah, bonne chance aux porteurs du projet. Comme vous savez, cette année, c'est les 25 ans du concours. Ça va être la 25e édition d'Ecotrophelia cette année. On a lancé un petit mantra, justement, peut-être qui résume un peu ces discussions autour de la transition, de l'innovation. Ça tient en trois mots. Le premier, c'est secouer, c'est des verbes d'action. Secouer pour le côté disruptif, à la place du café, buvons du lupin, par exemple. Le second, c'est réunir. Comme vous le disiez, il faut que la transition, elle oppose pas non plus, qu'il y ait une certaine douceur, enfin, pour pas rebuter le consommateur, c'est ce que vous disiez, Margot. Oui. Et puis le troisième verbe qu'on a retenu, c'est réparer. La dimension, prendre soin de la planète, prendre soin avoir une utilité pour la société aussi, s'engager dans les circuits courts, par exemple, ça peut être une réponse. Est-ce que ces trois verbes qui vous inspirent, qu'est-ce que vous en pensez? Avec notre projet, on est face justement à cette difficulté. Enfin, quand on parle aux gens de leur café, souvent ils sont en mode ah bah faut que je goûte hein, parce que moi le café c'est sacré. Donc il y a vraiment cette notion de remuer, enfin de secouer les habitudes, secouer un peu ce que les gens pensent. Mais en même temps, c'est réunir parce que c'est réunir avec ceux qu'ils aiment, le produit qu'ils aiment, mais juste il sera plus durable, mais ils s'en rendront peut-être même plus compte parce qu'on aura assez bien travaillé nous derrière. Donc oui, je pense que vraiment Arsène, il ne peut être que d'accord avec ces trois verbes. Est-ce que vous avez un conseil, un message que vous aimeriez faire passer aux étudiantes et étudiants qui sont en train de préparer cette nouvelle édition du concours? Je pense, croire en leur projet. Parce que nous, c'est vraiment ce qui nous a porté, je pense. Le fait qu'on a adoré notre projet, on croyait en notre projet et donc à chaque fois qu'on avait des retours de nos présentations, ils nous disaient qu'on avait une trop bonne énergie, qu'on portait notre projet, qu'on incarnait notre projet et donc je pense que c'est la base en fait, c'est de croire en son projet, croire en ce qu'on fait et surtout que Ecotrophelia, c'est une dimension, écologique, environnementale et je pense que ça c'est des raisons qui sont un peu, importante pour tous les ingénieurs agroalimentaires d'aujourd'hui. Mhm. Et puis ouais, exactement, nous, c'est notre projet, c'est devenu notre bébé
Et je pense que ça s'est senti dans toutes les présentations qu'on a faites et ce qui nous a aidé à atterrir sur le podium. Parce que quand on insuffle l'énergie, bah derrière, ça, les gens nous le rendent. Donc, croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, etc. Et aussi, si jamais il y a des âmes d'entrepreneurs, bah essayez. Pépite, c'est un super accompagnement. On n'est pas tout seul. Il y a plein de solutions. Et des fois, Ecotrophélia, ça peut être le déclic. Donc, écoutez les conseils du jury, écoutez tout ce qu'ils vont à vous dire, à vous apporter, pour derrière rebondir de la meilleure façon. Ben, merci beaucoup. Je pense que les futurs participants et participantes seront contents d'entendre vos conseils. Et puis, il me reste à vous remercier. Bah, Bah, merci. merci à vous aussi pour la proposition, c'était avec grand plaisir. Ouais. Au revoir. Au revoir.